Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'Ethereum principalement, puisque celui-ci a réalisé un nouveau plus haut historique. C'était ce dimanche, il y a de ça quelques heures, et par conséquent réalisé sa clôture hebdomadaire la plus élevée de son histoire. Si on regarde sur le cycle précédent en 2021, la clôture hebdomadaire la plus élevée, c'était aux alentours des 4 600 $, quelque chose comme ça. Et ce dimanche, il y a quelques heures d'ici, on a clôturé au-dessus des 4 750 $. Alors on peut voir, hein, depuis cette clôture, ce dimanche, on a droit à du rouge pour démarrer la semaine sur le marché des cryptos. On a un Ether qui en ce moment est à moins 4%, qui s'échange légèrement en dessous des 4 600 $. Alors avec ce plus haut, l'Ethereum dominance tout naturellement a imprimé un nouveau plus haut sur ce cycle. On a pratiquement atteint les 15%. Ça veut dire que Ethereum représente 15% du marché des cryptos. La dominance Bitcoin est à 58%. Avec une journée comme aujourd'hui, on peut voir, hein, la dominance Bitcoin est positive à plus 1%. La grande question, alors je sais, on a encore une semaine sur ce mois d'août, et je pense qu'on va avoir une bonne semaine, même si on démarre pas trop bien la semaine. Je pense qu'on va avoir une semaine positive sur le Bitcoin et les cryptos. On verra où on va clôturer ce mois d'août. Alors pour le Bitcoin, pour clôturer en positif, il faut que le Bitcoin clôture au-dessus des 115 800 $. Je pense qu'il doit prendre quoi? 3-4%? 115 800. Voilà, 3%. Si BTC prend plus de 3% courant de la semaine, Bitcoin aura clôturé ce mois d'août en vert, comme toutes les années post-halving, 2013, 2017, 2021. Donc, rendez-vous d'ici dimanche. En ce qui concerne Ether, la question, c'est est-ce qu'Ether est capable de faire encore un nouveau plus haut? Je pense que oui. Donc, curieux de voir où Ether va aller courant de la semaine. 5.1, 5.2, 5.3. Ensuite, on verra, hein, comment on va démarrer le mois de septembre. On aura un œil très attentif sur le Bitcoin, puisqu'il aura, selon moi, une influence sur Ether et les cryptos. Donc, à voir si on a droit à une correction sur Ether dans les prochaines semaines. Soyez ouverts à l'idée qu'on a un Ether qui peut prendre moins 20, hein. On peut venir revisiter cette zone clairement courant du mois de septembre. Donc, forcément, les altcoins, la majorité d'entre elles reculeront davantage. On peut également avoir, bon, c'est moins probable, mais un Ether qui continue et donc aller en altcoin season officiellement courant du mois de septembre. Voilà, ça peut arriver, mais c'est pas le scénario que je prioriserai clairement. Donc voilà. En revanche, ça peut être super intéressant dans le sens où, en fonction de quels sont les altcoins qui nous intéressent, quels sont les narratifs qui nous intéressent pour les prochaines semaines en altcoin season, ça peut être une période propice pour acheter et définitivement utiliser une stratégie de DCA tout au long du mois de septembre. Si effectivement on a un mois de septembre où on a un BTC qui est flat, mais qui, voilà, break les 112K, pourquoi pas venir sur les 107 000 $. Ou si on passe en weekly, venir chercher le bull market support band. Donc voilà, hein, ce serait ben voilà, les 108 000 $. Alors c'est pas énorme, hein. Ça doit être quoi? 4-5% par rapport à là où on est. Voilà, 4-5%, quelque chose comme ça. Quel sera son impact sur le reste du marché? Si on revient dans cette zone de prix, à voir. Bien sûr, moi j'ai pas de boule de cristal, mais je pense que voilà, avec ce que nous a réalisé Ether ces dernières semaines, c'est cohérent d'avoir une correction et de venir dans cette zone de prix. Si c'est le cas, vous allez voir beaucoup de gens capituler, beaucoup de gens dire ah c'est bon, on n'aura pas d'Alcon Season, Ether a fait un nouveau plus haut, on s'est fait avoir, bla 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 bla. Bref, une classique, on en a déjà eu plusieurs tout au long de ce cycle où c'était la fin du Bitcoin. Et au final, Bitcoin, quelques semaines après, ben, faisait de nouveau plus haut. Donc voilà, je dis pas à un moment donné la fête est déterminée, mais ce que je veux dire c'est qu'ici ce serait normal d'avoir une correction. Et le but bah, c'est de pouvoir capitaliser dessus pour ensuite euh, faire de nouveau plus haut sur Ether et aller définitivement vers une Alcon Season. On peut le voir, hein, Total 3 divisé par Ethereum, voilà, boum, on vient de faire encore de nouveaux plus bas ces derniers jours. C'est normal, Ether continue de pousser. On est en Ethereum saison, donc l'ensemble du marché bah, a des difficultés à suivre la cadence emmenée par un Ether, hein. En même temps, quand on voit Ether contre USD ou Ether contre BTC, depuis maintenant plusieurs semaines, c'est normal que ça soit difficile pour les altcoins de reproduire ce type de performance. Donc voilà, à voir ici en fonction du marché. Alors ça, c'est les altcoins contre BTC. On peut voir, hein, la dominance Bitcoin chute, les altcoins sont en train de regagner du terrain contre BTC, mais voilà, le focus ici, il est contre Ether. Donc ça va être super intéressant, un, de voir comment on va terminer ce mois d'août. Je pense qu'Ether a la place, hein, pour aller chercher 5 000 $ et plus. BTC pour finaliser ce mois d'août en vert, et ensuite on attaquera ce mois de septembre. Voilà, moi je suis plus pour du rouge que sur du vert. Et si on a du rouge, bah, le but c'est de, voilà,
c'est d'en profiter avant d'aller sur cette Alcon Season. On peut voir au niveau d'Ethereum que, alors ça c'est Strategy qui possède maintenant 3% du supply officiellement, c'est fou, hein. Donc Michael Saylor, MicroStrategy, rebaptisé Strategy, aujourd'hui possède 3% du supply. Leur objectif c'est d'aller chercher 5%. Bon, je pense qu'une fois qu'il aura 5%, il en vaudra encore davantage. Mais si on va maintenant sur Ether et Bitmine, on peut voir que sur la semaine dernière, ils ont acheté pour 2,2 milliards et ils viennent de lever 20 milliards supplémentaires. Donc la pression achetée sur Ether pour les prochaines semaines, elle est importante. Quand on voit l'impact qu'ils ont eu sur le cours d'Ether ces dernières semaines, avec les autres, hein, SBET, les ETF, qui, voilà, il y a beaucoup plus d'activité maintenant sur les ETF Ethereum qu'il y a de ça des semaines et des mois en arrière. C'est logique. C'est devenu, pardon, le nouveau joujou des géants. Donc voilà, pour eux, et Tom Lee s'est exprimé sur le sujet il y a de ça quelques heures sur Twitter, chaque baisse est une opportunité d'accumuler davantage. Voilà, comme Michael Saylor. Au jour d'aujourd'hui, si on voit, pop, 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 si on regarde, Bitmine, c'est maintenant 1,42% du supply, l'équivalent de 8 milliards d'Ether. Donc voilà, est-ce qu'ils vont aller chercher 5% sur ce cycle en cours? Bien sûr que non. Maintenant, 2, 2,5, 3, c'est possible, hein. Ça va être lié à ben, le cycle, en fait, combien de temps il va durer. Également le prix des terres, hein. Plus le prix il est haut, moins tu en obtiens par rapport à ce que tu mets sur la table. Maintenant, les baisses, c'est sûr qu'eux vont embrasser ces opportunités pour essayer d'accumuler le plus d'éther possible, ce qui est une bonne chose pour les terres, bien évidemment. Donc voilà, le game plan reste le même pour eux. Et si on fait un petit check rapide, voilà, tout est rouge, hein. Voilà, de manière générale, vous regardez les 24 heures ici. Voilà, c'est normal, tout est rouge sur le marché des cryptos. Pour démarrer cette semaine, on va voir comment le marché des cryptos dans son ensemble va se comporter dans les prochains jours et où on va clôturer ce dimanche. Donc voilà un petit peu mon point sur la situation du marché des cryptos. Ça devrait bien continuer sur le mois d'août et ensuite on verra le mois de septembre. Comment va démarrer Bitcoin? Parce que je pense que Bitcoin peut avoir un pic, un dernier pic, voilà, au niveau de la dominance. Pourquoi pas aller chercher les 60% et plus pour la toute dernière fois courant de ce mois de septembre pour ensuite s'écraser définitivement au profit des altcoins et d'avoir une magnifique altcoin season. Par exemple, sur ce dernier trimestre de l'année, octobre, novembre, décembre, puis top, et ensuite basculer vers une correction et ce qu'on appelle bear market. Et j'ai vu un post super intéressant sur Twitter avec le changement au niveau de la Fed, puisque oui, Jérôme Powell, ce sont ces derniers mois, hein. En mai, il sera remplacé par un profil forcément qui ira dans le sens de Donald Trump. Et le message était comme quoi, lors du prochain cycle, on aura certainement une dominance Bitcoin beaucoup moins forte et qui topera beaucoup plus rapidement, de par bah, voilà, la politique monétaire qui sera très différente de celle mise en place par Jérôme Powell, qui a été très lent. Et voilà où on en est aujourd'hui, hein, potentiellement avec une première baisse des taux qui arrive lors du prochain FOMC le 16 et 17 septembre. Donc voilà, ça peut être intéressant pour le prochain cycle. Maintenant, je sais, on va déjà se concentrer sur celui-ci, bien évidemment. Mais j'ai trouvé ce tweet pertinent. Sur ce, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre du like, à suivre la chaîne. Ça vous permettra d'être au courant dès qu'il y a de nouvelles vidéos. Puis partager à un proche s'il y a des gens qui s'intéressent de loin ou de près à la crypto. Je vous remercie en avance par rapport à ça. Il y a mon canal Telegram également qui est disponible juste ici en dessous, en description. Sur ce, prenez soin de vous. Excellente semaine et on se voit pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.